tout ça me stresse terriblement. Loïc a dit quelque chose qui m'a complètement bouleversé. Ça me met dans une belle panade, quoi. Je suis pas sûr que c'était vraiment le projet quand j'ai allumé cette caméra avant de me coucher. Je comprends pas là, on est en train d'assister au crash d'internet en fait. Bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes lundi, nous sommes aux anciens bureaux car nous allons faire une petite réunion ce matin. Waouh, t'as des lunettes. J'ai des lunettes. Ah oui. C'est une petite réunion là de début de semaine, juste tous les deux parce que Fanny est malade. Fanny is sick. Je filmerai pas la réunion simplement parce que ce serait chiant pour vous. Fabien était au bureau aujourd'hui ce matin. C'est vrai. Et c'était bien sympa que tu viennes nous voir. C'est vrai. Qu'est-ce que tu vas faire de beau aujourd'hui, Fabien? Je vais tourner une vidéo police pour Pauline. Ce sera pas diffusé, c'est que pour Pauline. Je fais des petites vidéos, elle se les monte, elle se les regarde. Votre attention, s'il vous plaît. Cette semaine va se passer un événement extraordinaire, jamais vu sur la chaîne. Nous allons élire notre présidente. Peut-être. J'annonce parce que je viens d'envoyer le mail à toute l'équipe. Maintenant, ça commence et c'est chacun pour sa gueule, ok? Parfait. C'est bon, on est chaud là. On est mercredi 23, vous allez bien? J'ai pas trop vlogué, je vous explique pourquoi, ce qui s'est passé hier et pourquoi je vais pas trop vloguer ces 2 prochains jours. Hier j'ai énormément travaillé au bureau et puis il y avait Diablo et Alex qui étaient là. Diablo mon régisseur et Alex de la boutique Brainstorm. Tu connais pas Brainstorm? Ça c'est Brainstorm. Voilà, maintenant tu as vu Brainstorm. Et après on avait une conférence le soir au Trianon. Conférence qui s'est très bien passée, que j'ai améliorée ces derniers temps. Je suis très content de ce qui se passe pour cette conférence. Alors ne cherchez pas des dates pour la conférence, c'est que du privé en fait. C'est des conférences que je fais pour les sociétés. Et du coup on est rentré un petit peu tard. Bon bref, c'est pas ça le truc. Le truc c'est que aujourd'hui et demain je tourne les premières images pour mon prime time. Je suis en train de créer un gros prime time, donc une émission d'1h30, 1h50 qui sera diffusée a priori sur TMC. En tout cas en première diffusion. Et avant l'été. Et donc ce sera une émission de mentalisme, mais pas une émission où je viens faire des tours de mentalisme comme c'est ce qui existe à la base. C'est un truc qui me ressemble plus, où il y aura oui du mentalisme, un peu de bluff, mais surtout de la pédagogie, de la transmission de choses. J'en dis pas plus pour le moment. Ça va être très dur pour moi de faire des images, déjà parce que j'ai pas la partie de l'équipe qu'il faudrait avec moi sur le tournage. Fanny elle va pas pouvoir venir, le reste de l'équipe non plus parce qu'ils sont trop occupés, ils bossent trop. Donc il y aura personne pour vlogger, moi je vais être très concentré. Dans 15 minutes j'ai vraiment le track du début de tournage. En plus il y a de gros enjeux, c'est la première fois que je fais une telle émission. J'ai écrit l'émission et je coproduis l'émission. Donc tout ça me stresse terriblement. Donc j'aurais pas la foi pour en plus prendre la caméra et vlogger en mode ça va vous, je serai dans mes textes. Il y a une chose qui s'est passée, que vous avez forcément vu, et j'apprécie d'ailleurs beaucoup votre discrétion à ce sujet. C'est dans le vlog La double vie de Benjamin Verrecka. Loïc a dit quelque chose qui m'a complètement bouleversé. Des invitations des gens, voilà. C'est quand on était à Coupvray pour aller voir Fabien son spectacle. Vous avez pu voir dans les images qu'on y a été avec ma voiture, voilà, et Loïc était à côté de moi. À l'aller. Et il s'agissait qu'on rentre sans doute ensemble. Ensemble comme bons collègues de travail, quoi. Et franchement, moi déjà je suis épaté de tout le travail qui a été fait en si peu de dates. C'est tellement réjouissant déjà que je me demande ce qu'il va pouvoir améliorer, parce que ça cartonne quoi. Je vais profiter du fait que Fabien rentre en van pour prendre le van avec lui, parce que j'ai un peu peur du retour là avec Virginie, pleine nuit, tout ça. Virginie on t'aime mais là ouais. Alors, comment dire à quel point ça m'a bouleversé de voir que Loïc m'aimait. J'ai dit on t'aime, c'était tu vois, on l'aime bien, c'est le groupe, on l'aime bien. C'était surtout pour voilà atténuer le fait que je voulais pas remonter parce qu'elle le conduit, frère, c'est un pilote qui n'a jamais piloté en fait, Virginie. Je vois bien qu'il y a des petits regards comme ça dans le bureau. Ça va, Loïc? Ouais toi. Comme vous pouvez voir, il vient face à mon bureau. Ah merci, Loïc. Elle me lance des petits regards comme ça, un peu mystérieux genre. Ça va, Loïc? T'as dit quoi? Rien, Loïc. D'accord. Tu sais que je serai toujours là pour toi, Loïc. Merci, c'est gentil. Réciproque. Ah, baby. Peut-être, je pense que ça lui a donné une sorte d'espoir de penser être aimé comme ça, d'amour, mais cet amour n'existe pas. Il est vraiment à moi là. Dur. Tu cherches quelque chose, Loïc? Les grosses tasses. Ouais, ça va là ou Ça quoi? va, Loïc?
C'est la bonne ambiance aujourd'hui. Et le problème, c'est que moi, je sais plus où j'en suis dans mes sentiments pour Loïc parce que j'adore Lolo. Lui et moi, c'est tellement rien que du coup, je me dis, mais si on remplace cette entente cordiale par une passion amoureuse dévastatrice, que va-t-il rester de l'ambiance au bureau, quoi? Il y a une expression là-dessus d'ailleurs, hein. Amour au bureau, ce ne sera pas rigolo. C'est quand même pas moi qui l'invente, les gars. Il est encore à mon bureau. Qu'est-ce que tu marmonnes? Mais rien du tout, Loïc. Tu sais que je suis là pour toi, Loïc. Je suis là pour toi, Loïc. Donc j'ai pris la décision de mettre un râteau à Loïc, quoi. Peut-être il vaut mieux la laisser comme ça, penser que je suis amoureux d'elle, ça lui a fait un petit boost à l'ego, et du coup, à l'ego quoi. Donc j'en profite Loïc pour te dire que je t'apprécie énormément. Et parce que si je lui dis ça lui ferait mal à l'ego, comme si elle marchait sur un Lego. Ça va Loïc? Et toi? Ça va. Je suis là pour toi, Loïc, tu sais. Loïc. Je préfère... Toi et moi, ce sera pas possible. Faut faire attention à ce qu'on dit hein, parfois, parce que là, ça me met dans une belle panade quoi. Pas piquer des hannetons. Roule qui mousse n'a mal pas vousse. Alors peut-être que ce sera dur, Loïc. Il faut appeler un chat un chat. Mais en même temps, je me dis qu'après la pluie vient le beau temps. Parce que tu me verras tous les jours au bureau. Car au bout du tunnel, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Je serai là, devant toi, et malgré tout, nous devrons garder la distance. Je pense qu'il faut avoir bon pied, bon œil, car j'ai du pain sur la planche. Je suis certaine que tu ne t'en remettras pas. Tu t'en remettras. Tu t'en remettras, Loïc. J'ai l'oreille fine, et je n'ai pas la grosse tête. Tu t'en remettras. Je pense que dans cette histoire, je ne pourrais pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Pauline, je compte sur toi pour aider Loïc aussi. Parce que là, il va avoir un très très gros chagrin d'amour. Je garde cette histoire bouche cousue. Très très gros. Ça devrait être du gâteau. Ouh là là, ça va être dur. Ça va être très dur. J'ai l'estomac dans les talons. On vit un drame en ce moment au bureau et faut que tu soutiennes Loïc. Ouais. Tu vois bien qu'il va pas bien. J'espère être né sous une bonne étoile. Le masque, C'est pour ça, là. Ouais, mec, ça va pas, c'est qu'il passe ses journées à regarder une vidéo de Fabien. il se regarde lui-même aussi. Absolument. Je pense qu'il cherche à gagner en assurance. En assurance. Je l'ai démoli. Je vais pas tourner autour du pot. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. On est jeudi, il est 23h. J'ai pas vlogué depuis hier matin. Je vous avais prévenu que j'allais pas trop vloguer durant ces 2 jours. Je crois que Tamalo a envie de vloguer à ma place. Et maintenant là, je vais vous faire voir mon cul. Je suis pas sûr que c'était vraiment le projet quand j'ai allumé cette caméra avant de me coucher. Il est con, ce Tamalo. Putain, tu m'obliges à me relever. Déjà mercredi, on a eu la première journée de tournage du Prime dont je vous ai parlé. Et puis on fait ça de l'artisanat, c'est pas de la grosse télé. Moi je fais ça comme je sais faire mes choses, c'est-à-dire les choses dans le linéaire, pas en redécoupant les passages. Je veux que ce soit un truc assez vrai. C'était éprouvant. Et donc ce matin, c'était rebelote encore plus tôt parce qu'on a tourné dans un endroit prestigieux sur lequel on a eu accès en dernière seconde. Au milieu de tout ça, j'avais rendez-vous avec des personnalités importantes dans leur domaine. Et puis à 2h30 du matin, il y a quelqu'un qui envoie un texto de en fait, grosse soirée, je viendrai pas demain. Mais demain, c'est dans 6h, frérot. C'est à 8h30 le tournage. Donc en fait, faut qu'on trouve quelqu'un pour te remplacer. Et il existe des gens merveilleux aussi qui répondent. Et puis il n'y a pas de souci avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu comme ça non-stop. Bon, je vous fais un petit peu de vlog histoire d'être dans ce vlog en fait, parce que comme je sais que cette semaine j'aurais pas produit grand chose, il n'y a même pas d'illustre pour Pauline. Et Pauline, je t'autorise à illustrer tout ce que je dis dans toute cette partie de ce soir avec du Storyblocks à mort, ok? Donc si vous avez vu plein d'images d'illustrations de gens qui sont pas moi, les footage. C'est parce que j'ai même pas pris la caméra hier et aujourd'hui pour être sûr de pas faire de bêtises, de pas dévoiler des choses que j'ai pas le droit de dévoiler. Je vous laisse sur Tamtam. Tamalo, influenceur de Tam à l'Instagram, cumule la rondelette et coquette somme de 4000 abonnés. Ça fait quoi en croquette ça? Ouais mais ça te fait des jouets des fois au spectacle. Et ça c'est ta souris, c'est ton poisson ça. Vous savez tous les jouets que vous lui offrez, au lieu de jouer avec, il leur fait des câlins. C'est si mignon. C'est une souris qui est faite pour t'énerver hein. Ah tu la couves. Peut-être elle va éclore. Vraiment, il a toujours été comme ça. Depuis tout petit, il est comme ça. Enfin, depuis tout petit. C'est un chaton, il a à peine 15 ans. Ok? Donc arrêtez de dire qu'il est vieux. Personne n'avait dit ça, Tamara. Allez, couvre bien. Ah oui, non, c'est pour ça que j'aime. Et pourtant, le mot de passe le plus fréquent sur les sites, c'est toujours le bouton « J'ai oublié mon mot de passe ». Il y a un problème entre l'outil et l'utilisation. C'est bien ça, par exemple. Ce soir, Famia Olicard est en quête de mémoire. Je vous prie de l'accueillir chaleureusement.
vois, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est condamné à ne pas retenir à chaque fois un nom et un prénom, un numéro de carte bleue, un numéro de téléphone, une adresse Bitcoin? Il y a Stéphane Thomas qui se pose la question actuellement. C'est un programmeur allemand qui habite à San Francisco. En 2011, il y a un de ses clients, il l'a payé en Bitcoin. 7000 Bitcoins. C'était 7000 fois pas grand-chose. Hein. Ça valait que dalle à l'époque. Aujourd'hui, en 2022, 7000 Bitcoins, ça vaut à peu près 3 millions d'euros. Voilà. Et Stéphane Thomas ne se souvient plus du mot de passe. Et vraiment, il s'en souvient plus, c'est 35 caractères. C'est un peu compliqué, mais c'est jouable quand même. Il s'en souvient plus, il a fait 8 tentatives sur les 10 autorisées pour récupérer ses bitcoins. Et dans 2 tentatives, c'est bloqué pour toujours. Dommage. C'est un dommage qui pique, hein. C'est un dommage à 3 millions d'euros quand même. Est-ce qu'on est condamné à ne pas se souvenir? Est-ce qu'on est condamné à ne pas avoir de mémoire? Salut, donc nous sommes mardi, il est 8h du matin. J'ai pas vlogué hier, je vous fais le petit récap. Hier, c'était le 3e jour de tournage pour mon prime time. C'était très cool, enfin, c'était très speed, on était à la bourre et tout. Et j'enchaînais derrière avec une conférence TEDx à l'université Paris-Dauphine. À pas se mentir du tout, j'avais pas écrit mon talk. Alors je me suis noté quelques points dans les loges et je suis monté sur scène avec ça. J'espère que ça l'a fait. En plus, j'ai appris après qu'il y avait Pauline et Loïc qui étaient là dans la salle. Je les ai pas vus parce que je suis reparti ensuite directement pour préparer mes affaires pour aujourd'hui, où j'enchaîne avec la 4e journée de tournage de Sprime. À la base, on avait prévu 10 jours de tournage, donc là c'est la 4e. En vrai, je pense qu'il y en aura entre 12 et 15. Je vois pas comment on peut tout rentrer avant. Bref, c'était juste le petit coucou comme ça. Je vous offre cet instant de grâce de Tamalo du cul. Le TikTok, je sais pas pourquoi, on est vendredi, c'est la fin de la semaine, ça fait 2-3 jours qu'on a ouvert le compte. Et je suis en overdose de dopamine, là, en fait, le TikTok est en train de buzzer, attention, à une échelle ridiculement ridicule par rapport à ce que peut générer cette plateforme, mais d'un coup, 98 notifications et tout, moi ça me fait des papillons dans le cœur en fait. Donc j'avais besoin de l'exprimer, donc petit point TikTok. Ce matin on en a tenté un avec Virginie, on a brainstorm de ouf. Oula, je suis gênée, je suis gênante. Mais en fait, gros flop, 15 vues en 3 heures, donc on n'a pas assumé, on l'a supprimé et on va tenter de le republier à 1 heure plus adéquat. Et là, je sais pas si c'est Fabien qui en a parlé sur son Insta, mais si c'est obligé, ça continue, ça n'arrête plus. Plus beaucoup de place, presque complet. Ah ça va, il reste encore un peu de représentation, pas une de plus sinon. Mais non, mais il en a pas parlé. Ça veut dire que en fait l'algorithme TikTok il dit ok je te fais mariner un peu, je vois si vraiment t'as de la motivation, si tu vas pas supprimer ton TikTok parce qu'il a fait que 15 vues en 3 heures. Et d'un coup comme ça, je sais pas, je décide de le faire exploser quoi. Oh, y a plein de commentaires et tout, j'adore les commentaires. Je comprends pas là, on est en train d'assister au crash d'internet en fait. On est toutes faux folles parce que là ça y est on vient de buzzer quoi. On a fait le buzz quoi. Avec Pauline on buzz. On sait pas comment l'expliquer, je crois que ça s'appelle le talent. Ça s'appelle l'aura, le charisme. Avec Pauline on va se lancer dans une formation sur comment buzzer sur TikTok. On va commencer par faire une première leçon gratuite et ensuite avec un abonnement à seulement 350 € la leçon. La leçon. À raison de 5 leçons par mois. On va vous donner toutes les clés. Les clés, voilà, pour buzzer sur TikTok. On vous racontera aussi notre parcours. Nous sommes les conseillères quoi. Voilà, on va être vos conseillères TikTok. Si tu veux savoir, tu envoies un mail et notre assistante. Un mail à TikTok. Non, tu envoies un mail à notre assistante. On fait passer du coup les entretiens. Si vous souhaitez passer un entretien pour vous assister parce que là il y a trop de commentaires. On peut les chiffres du buzz s'il vous plaît. Bon. on a augmenté de 60% en une demi-heure. Ouais. Passer de 1 à 6. Non, pas du tout. Et du pas coup, loin. nous nous ferons un plaisir effectivement de raconter notre parcours, comment on a eu cette ascension subite soudaine. Parce que tout ça, même si le talent, il y a de l'inné dans le talent, beaucoup d'inné, malgré tout, on va vous transmettre un petit peu notre savoir et un petit peu notre lumière. J'aimerais avoir tes impressions sur qu'est-ce que ça fait du coup de travailler dans le même bureau que Pauline et moi, deux jeunes cadres dynamiques qui trouvons le succès subite comme ça d'assister à... Alors deux jeunes cas dynamiques, je veux dire, il y a une jeune cas dynamique et une... Une quoi Loïc?
c'est une très jeune Kat dynamique. Voilà. Kat dynamique. On aime mieux ça. Alors, c'est impressionnant, il y a une sorte de pression qui s'installe sur nous tous et nous toutes. Absolument. Puisque effectivement, voilà, il y a un exemple de réussite, on appelle ça une success story d'ailleurs. Achetez mon bouquin. Non, il y a une pression, voilà, on se dit que finalement ça fait plaisir, que ça peut arriver à tout le monde. Et à n'importe qui. Bon, le mystère est élucidé, je sais pourquoi ça a monté comme ça d'un coup le TikTok. Au début, on pensait que c'était parce que Fabien avait commenté un des TikTok et vu qu'il a une pastille, on s'est dit l'algorithme s'est dit quelqu'un d'important aime les vidéos, mais pas du tout. En fait, il a fait un TikTok. Depuis 2 ans, on tient un jour un vlog sur ma chaîne secondaire sur YouTube avec toute l'équipe qui travaillait avec moi. Et là, on a récupéré un tout petit bureau qui s'appelle le bureau 17. On en a fait un confessionnal comme dans la télé-réalité. On a rajouté un petit générique en mode sitcom des années 90 et ça s'appelle le bureau 17. On débarque avec ça sur TikTok. Le compte est tout neuf. Venez nous rejoindre. Bon bah du coup on va mettre en stand-by la formation. Ouais. On annule la formation. Nous n'avons aucun talent. Aucun, vraiment tout revient à Fabien. Ouais. C'était vraiment le vlog le plus court de l'histoire des vlogs pour moi. Je sais même pas si j'ai vlogué vraiment cette semaine, je crois très peu. Mais c'est pas grave parce que vous avez eu le bureau 17, on a lancé le TikTok, enfin quand je dis nous, c'est Pauline qui s'en est occupée. Nous sommes ravis de ça. Nous dans notre temporalité, ça fait 1 semaine qu'on a mis aussi le formulaire en place pour récolter un petit peu vos avis. Je vais bientôt m'atteler à ça, extraire vos données, en faire des jolis graphiques et puis on commentera ça probablement dans le prochain vlog. Moi ça m'a fait du bien de faire une petite pause caméra avec les semaines qui étaient quand même très denses, donc ça c'était cool, j'espère que vous m'en voudrez pas de ça. N'oubliez jamais de vous abonner, d'activer la cloche, de nous mettre les commentaires parce qu'on les lit tous et ça nous fait très plaisir. Dans le prochain vlog je serai plus assidu au niveau de la cam. C'est un petit break aussi pour moi, mais aussi par la densité des choses qu'il y avait à réaliser, à penser, etc. Donc ça a été pas mal que je reste un petit peu focus, je trouve que j'ai gagné en efficacité et puis ça refait naître le désir, vous savez. C'est Schopenhauer qui disait que quand on désire quelque chose, ça génère le manque, ça génère la souffrance, mais on court après cette chose. Et puis après quand on a cette chose, on passe dans la phase de l'ennui. Schopenhauer dit qu'on oscille entre la souffrance du monde et la souffrance de l'ennui. C'est pas aussi binaire que ça, mais le fait de pas trop avoir vlogué pendant 15 jours m'a donné aussi plein d'idées pour vous emmener un peu plus avec moi sur les 15 prochains jours. Bon, prenez soin de vous, pensez à vous abonner à ce vlog, on est quand même pas loin des 100 000 abonnés. On risque de l'avoir, hein, cette saloperie de trophée. Ce sera très cool. On fera grosse soirée ou gros resto Sherlock's Mind pour fêter le trophée si on l'a grâce à vous, donc pensez à vous abonner. Pensez à passer nous voir sur TikTok, on va mettre le contenu très régulièrement. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.